Bonjour à tous. Alors, une petite séquence ce matin au sujet de ma transformation physique de ces dernières semaines, de ces derniers mois, avec l'angle un petit peu différent de opérer sa transformation physique, non pas à partir de l'ego, mais à partir d'un espace beaucoup plus grand qui est celui de l'être, et comment en fait ça facilite la mise en action, les transformations aussi alimentaires, la mise en place de routines de façon très très naturelle. Et voilà, c'est de ça dont j'avais envie de parler, c'est la facilité avec laquelle en fait tout s'est mis en place pour moi. Et aussi partager et témoigner justement de cette expérience pour toutes les personnes qui sont peut-être trop dans la mise en place du moi en premier, avec tout ce qui est motivation, compétition, objectif très strict à atteindre, et puis à l'opposé, le fait de faire des grands choix au niveau de son être en fait, et des choix qui vont permettre la transformation rapide, progressive et soutenable aussi dans le temps, et alignée en fait à qui nous sommes. Alors parmi là les transformations que j'ai eues ces derniers temps, ça a commencé déjà au mois de décembre dernier, décembre 2023, où j'ai pris la décision de stopper, d'arrêter, ou au moins de limiter le gluten et tout ce qui est farine de façon générale. Alors pour plein de raisons, parce que bien sûr ça crée de la colle et de la glu au niveau du corps, au niveau des intestins, que cette colle, que cette glu, elle est en relation aussi avec le mental, et que du coup à partir du moment où on a les intestins qui sont collés, ou en tout cas qui sont obstrués, on a aussi le cerveau, à mon sens, qui l'est également. Et puis il y avait aussi le fait justement d'éviter aussi tous ces gonflements qui sont en fait rien que chacun pourra tester, hein, de manger beaucoup de gluten avant, après. On se lève avec un ventre plat, on mange une ou deux viennoiseries, ou même dans la journée des pâtes, ou même sans gras ni rien, et en fait on se trouve voilà, avec des gonflements qui sont vraiment inhérents au gluten. Il y avait aussi un niveau beaucoup plus fort pour moi d'engagement, le fait d'éviter toutes les nouvelles farines à base d'insectes. Voilà, ça c'est aussi une de mes grandes motivations. Et donc en décembre, j'ai commencé déjà avec cet arrêt du gluten, hein, qui a permis à mon corps de retrouver aussi un certain métabolisme de base. Donc je m'étais aussi auto-coachée, auto-facilitée pour récupérer un métabolisme de base idéal. Et en fait, là, j'en suis vraiment pas très loin, vu que j'ai même été amenée au cours de ces dernières semaines à faire, en fait, à performer sur des randonnées, sur des distances que jamais j'aurais cru pouvoir faire. Voilà, donc ça a impliqué tous ces changements-là. Ensuite, il y a eu au mois d'avril, fin mars, début avril, l'arrêt du café, concomitamment à l'arrêt de l'alcool. Donc là, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Le café, donc j'ai arrêté à peu près plus d'un mois, avec beaucoup de facilité, alors que je buvais au moins voilà, des tasses et des tasses de café par jour. Et ça s'est fait aussi naturellement, sans aucun effort. Et d'ailleurs, à ce propos-là, je rappelle toujours quand même une des lois universelles et fondamentales pour moi, qui est la loi du non-effort.
que les choses doivent normalement, si elles sont faites à partir d'un intérieur bien positionné, bien aligné, en conformité avec nos valeurs, avec qui l'on est, avec notre soi supérieur, les choses doivent se faire aisément. Et sinon, si on force, c'est qu'elles n'ont pas lieu d'être. Et donc, du coup, l'arrêt du café qui a permis aussi une détox du corps. Après, j'ai fait le choix de reprendre parce que j'en avais envie, mais je sais maintenant que je peux stopper quand j'en ai, voilà, quand ça me reviendra l'envie d'arrêter. Je pourrais. Alors la suppression aussi de l'alcool de façon assez drastique pendant plusieurs mois, sans aucun effet secondaire, avec beaucoup de bien-être, beaucoup plus de conscience, beaucoup plus de lucidité, de clarté, donc un apport en sucre aussi beaucoup moins élevé, mais que je n'ai pas fait par rapport à ça, que j'ai plutôt fait par rapport au fait de retrouver une plus grande neutralité au niveau de mes idées, au niveau de mon mindset. C'était vraiment ça. Voilà. Donc là, pour être honnête, ça m'est arrivé de reconsommer un petit peu d'alcool, mais plus du tout à partir du même espace. C'est-à-dire que je me sens plus obligée avec d'autres personnes de consommer forcément de l'alcool. Je peux m'abstenir aussi. Voilà, c'est beaucoup moins automatique et hors conscience en fait de façon inconsciente. J'étais déjà très 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 consciente quand je consommais de l'alcool, quand ça m'arrivait, et je faisais très attention justement au fait que ça puisse ouvrir des failles, que ça puisse être la porte à des émotions. Voilà, je m'observais beaucoup en fait, et c'était déjà très intéressant à l'époque. Alors là, d'observer tout ce qui se passe aussi, de pouvoir être avec des personnes qui consomment de l'alcool sans en consommer soi-même, c'est aussi très très intéressant par rapport à la lucidité d'esprit, la conscience, les automatismes qui se mettent en place, le recul, la hauteur de vue qu'on a. Et puis c'est hyper intéressant aussi par rapport à son mindset. Voilà. Et c'est bien aussi d'avoir le choix de pouvoir décider oui ou non, est-ce que là j'ai envie de consommer, est-ce que c'est une bonne période pour moi, ou est-ce que c'est plutôt mieux que je m'abstienne parce que si, parce que ça. Voilà. Et puis parallèlement donc à l'arrêt du gluten, l'arrêt du café, donc temporaire, l'arrêt de l'alcool, c'est mis en place aussi sans que je le recherche, la mise en place d'activités sportives de façon assez naturelle, qui m'ont été proposées. En fait, c'est pas moi qui suis allée les chercher. Et à vrai dire, au démarrage, j'étais même pas forcément certaine de pouvoir y arriver, de pouvoir être à la hauteur. Et finalement, donc j'ai vu d'énormes changements aussi par rapport à mon corps. Donc il est vrai aussi que travaillant depuis plusieurs années au contact du corps, tout ce qui est processus corporel, massage corporel, soins énergétiques, j'ai une très très grande conscience de mon corps, une très grande connaissance de mon corps, mais là c'est vrai que j'ai exploré plus une dimension sportive en fait que j'avais pas l'habitude d'envisager, et ça a été très intéressant aussi parce que j'ai vu comment finalement mon corps passer certains caps, certaines initiations, certaines étapes aussi se mettaient quasiment en route tout seul, et comment de jour en jour en fait je pouvais progresser, et ce qui fait que tout est venu aussi à moi, les invitations à faire du sport, même la modalité aussi, les modalités de pouvoir faire du sport chez moi, tout a été mis à disposition en fait pour que cette remise en marche du corps et donc du métabolisme aussi,
et donc aussi du métabolisme de base qui permet justement de brûler aussi des graisses de façon très naturelle. Tout ça s'est mis en place concomitamment au fait que faisant beaucoup plus de sport, bien sûr mes apports alimentaires avaient besoin aussi d'être augmentés. Donc je me suis même permis d'augmenter mes apports alimentaires, de manger beaucoup plus. Voilà, et là je me retrouve avec un corps que j'avais pas forcément encore il y a quelques années, qui n'était pas encore autant sculpté, même s'il y a encore, dans l'idée d'une perfection absolue, on a toujours des choses à faire. Mais on va dire que pour moi, ce qui était important, il y avait déjà, j'avais pas la volonté de sculpter mon corps. Enfin, j'avais l'envie, mais j'ai rien mis en place de façon précise en fait. Et c'est sur cette voie. Si je vous parle de cette métamorphose et de cette transformation physique, c'est aussi pour aborder la question de à partir de quel espace de conscience, à partir de quel espace en fait je demande mes changements. Est-ce que c'est à partir d'un espace de manque, de besoin, donc du coup de frustration, voire même d'une tristesse, ou est-ce que c'est par rapport à dans un espace en fait d'aller au fond de soi, demander un alignement corps, cœur, plutôt corps, cœur, esprit, et d'avoir en fait cet alignement qui se fait malgré soi, d'être en fait carrément pris dans un tourbillon de transformation holistique, intégrale, et j'aime beaucoup moi tout ce qui est transformation holistique et intégrale, et qui va permettre un changement qui ne demande aucun effort, qui est très souple, qui est très fluide, qui est très léger, et donc qui se fait quasiment de façon automatique. Voilà. Et c'est par rapport à ça que j'avais envie de faire ce petit partage, ce témoignage. C'est partout aussi où on se donne du mal, où on fait beaucoup d'efforts, où c'est compliqué de se transformer parce qu'on le fait pas à partir du bon espace. Et comment, si on se positionne autrement et qu'on va chercher à l'intérieur de l'être, comment ces transformations se font pour le meilleur de nous-mêmes, au-delà même de nos attentes, de nos espérances les plus profondes, parce que moi je n'avais pas du tout imaginé, après presque 2 mois et demi là passé à la Réunion, repartir avec ce corps-là, et repartir aussi avec ces habitudes alimentaires qui sont maintenant bien installées, bien instaurées. Et en fait, c'est l'invitation aussi que je vous propose pour ceux qui en ressentent le besoin, d'arrêter en fait de vous faire coacher ou de mettre en place même des routines qui sont basées sur le moi, sur l'ego, sur la volonté, le devoir, le faire. L'avoir même, et davantage se focaliser sur tout ce qui est à l'intérieur de soi, c'est-à-dire solliciter son être plutôt que son ego pour opérer les transformations dans sa vie. Transformations qui vont être beaucoup plus faciles, beaucoup plus profondes, beaucoup plus alignées, beaucoup plus en adéquation avec qui vous êtes. Voilà, donc si cette vidéo vous fait appel, si vous avez envie d'explorer avec moi une nouvelle façon de vous transformer à partir de votre nature profonde, à partir de votre soi, à partir de votre essence individuelle, et de vibrer ça dans tous vos espaces, en fait, dans tous vos corps subtils. Et si vous avez envie d'obtenir ces transformations à partir d'un état d'être véritable, n'hésitez pas à me contacter et voir tout ce qui est possible pour chaque cas particulier. Je vous souhaite tout le meilleur, et je vous dis à très bientôt.